Miansegien, miandien. Miansegien, kyoba. Quand tu ne connais pas, mon frère, c'est difficile parce que tu es totalement ignorant. Tu vois, tout est difficile devant toi. Mais lorsque tu connais, lorsque tu arrives, tu vois, on te montre, tu es étonné de voir que la chose que tu trouvais tellement difficile que ça est aussi facile. Est facile. Et c'est ce que moi j'essaie d'apporter ici à travers cette formation définie sur le groupe Les Chevaliers du Net. Si tu ne me connais pas, c'est la première fois d'entendre cette voix. Je suis Parala Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Bienvenue sur cette formation qui consiste ici à créer un logiciel dénommé Tombouctou qui prend en compte deux parties, la partie gestion de la facture et également la partie stock au niveau d'un logiciel de gestion commerciale. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner, de liker, de commenter, Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui répondent aux questions que je pose, qui laissent des commentaires. Si tu es nouveau dans ce groupe et tu vas appartenir au groupe Les Chevaliers du Net, si tu es nouveau, tu vas appartenir au groupe Les Chevaliers du Net, tu laisses un commentaire juste en bas de la vidéo pour me dire que tu vas appartenir, je vais t'ajouter tranquillement au groupe. Ok, on va essayer de continuer cette formation. On avait commencé ainsi comme ça la partie catégorie. On va essayer de faire utiliser la fonction visible qui nous permettra ainsi de cacher la facture nouveau et la partie modifiée. Donc on va se lancer à l'aventure de notre exercice du jour. Ok, j'attends que ça ferme. Je ferme mon code rapidement. Ok, ici, moi, vous allez devoir m'excuser, mais moi, j'ai déjà créé le bouton modifier avec toutes ces informations qui viennent à l'appui. Ok, voilà, comme étant donné que c'est une vidéo, je ne veux pas qu'elle ait celle, les plus de 15 minutes qu'on s'est fixé. Alors, j'ai créé ça et puis j'ai simplement importé. Voilà, donc vous faites actuellement comme je l'ai fait. Ok, ici moi j'essaie de changer la couleur par rapport à l'un ou l'autre. Ici l'ancrage, j'ai déjà défini l'ancrage. Voilà, j'ai déjà défini l'ancrage. Vous voyez que ça va de l'autre côté. J'ai déjà défini l'ancrage. Ici maintenant je vais essayer de définir dans un groupe. Ici je vais définir dans un groupe. Ok, je vais associer un groupe que je vais mettre ici. Nouveau catégorie. Voilà, je vais aller voir est-ce que c'est bon. Je viens venir ici. Il y a un groupe qui existe déjà. Je vais supprimer, j'ai mis nouveau, c'est pas nouveau. Oui, c'est bon, modifier. J'ai supprimé un que je ne devais pas supprimer. Bon, je pense bien que je vais tout supprimer pour répondre. Ok, voilà, je vais tout supprimer pour répondre que je vais mettre ici. Je vais mettre MOD catégorie. Voilà, comme ça. Catégorie. Voilà, je valide. Et lui, j'ai supprimé, donc je vais le récupérer, je vais créer un nouveau. Je vais créer un nouveau. Voilà, lui, ce ne serait pas MOD, c'est MO. Voilà, nouveau comme ça. Catégorie. J'ai effacé. Donc, je clique ici, je valide. Et ici, j'ai l'impression que je ne vois pas celui d'ici. J'ai l'impression que je ne le vois pas. Donc, je vais venir vérifier rapidement. Est-ce que je n'ai pas supprimé? Non, non, je le décoche. Il est parti. Donc, il y a écrit MOD catégorie. Voilà. J'aurais besoin de ça. J'aurais tellement besoin de ça que je prends le temps de bien vérifier. Est-ce que c'était bien réalisé? Donc, je vais venir vérifier rapidement. Nouveau. Oui, lui, c'est bon. C'est sur nouveau. OK. Maintenant, je vais ajouter quelques boutons juste là. Je vais ajouter quelques boutons juste là que moi j'ai déjà créé. L'un va me permettre de supprimer et l'autre va me permettre de modifier, d'appuyer sur le bouton pour pouvoir modifier. Ok, donc je les place là, juste là que j'ai déjà créé. J'importe. Vous allez devoir m'excuser si vous voyez que j'importe beaucoup de choses parce que si je vais me mettre à partir chercher les images, tout ça, ça va me prendre assez de temps pour la réalisation des vidéos. Ok, donc ici je vais placer juste là une image d'animation. Voilà, l'image d'animation que je vais placer, c'est l'image simplement
de l'image de la partie recherche. Ok, moi j'ai déjà fait ça. Je voulais juste vous montrer, mais je vais importer directement. Je patiente que ça charge. Voilà, vous allez voir ici. Voilà, c'est cette image là que j'importe. Je la place là. Ok, c'est mon image qui me permet de dire que je vais définir une recherche. Maintenant, qu'est-ce que va se passer ici? Ok, au niveau d'ici, lorsque je clique ici, j'aimerais qu'il m'affiche l'élément ici, c'est-à-dire la ligne sélectionnée ici. Il clique ici, il envoie l'élément sélectionné ici. Mais il faudra que l'élément qui est là, je vais d'abord le cacher. C'est-à-dire lorsque je lance mon logiciel, je vais cacher mon élément qui est là. Donc je vais définir pour dire qu'ils sont cachés, étant donné que j'ai défini ça déjà dans un groupe. Alors c'est le groupe que je vais utiliser, groupe modifier, et mes points visibles. Voilà, il va me permettre de cacher. Je mets faux, si je mets c'est faux, alors il va me cacher. Ok, je mets c'est faux. Vous allez voir que lorsque je vais lancer un Go, vous allez voir que lorsque il a l'initialisation du bouton BTN qui est modifié, il est caché déjà. Voilà, donc je viens ici. Vous voyez que dans ce cas ici, il est caché. Ok, maintenant qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire lorsque je clique ici et je clique sur le bouton modifier, il faudra que tu m'affiches là, tu m'affiches ici. C'est-à-dire tu récupères l'information qui a été sélectionnée, tu affiches là. Donc c'est ça, je vais essayer de faire tranquillement ici. Ok, pour ça, ici je vais recopier ce code là, mais dans ce cas ce serait plus faux, mais ce serait vrai. C'est-à-dire lorsque je clique ici, ce serait vrai. Ok, lorsque je clique ici, ce serait vrai. On va lancer un Go, vous allez voir. Lorsque je clique là, ah oui, j'ai oublié de mettre vrai. Donc je vais venir renommer en mettant vrai. Ok. Ok, égal à vrai. Voilà, je réponds mon Go. Cette fois-ci, mon gros Go. Je clique ici. Et lorsque je clique ici, c'est vrai. Maintenant, lorsque je clique ici, j'aimerais que lorsque je clique ici, il m'affiche les informations qui sont ici et me cache les informations qui sont ici qui me permettent de faire la modification. Donc, dans ce cas, à l'initialisation, je vais dire à l'initialisation, l'autre groupe. J'attends que mon ordinateur charge. Voilà, j'ai un ordinateur qui est relativement lent. Voilà. Ici, je vais définir le groupe nouveau. Voilà, le groupe nouveau. Vous me dites, lui, au début, il est vrai. Voilà, lui n'est pas faux. C'est-à-dire, au début, il est vrai. Voilà, au début, il est vrai. Mais lorsque je clique sur le bouton qui est ici, au début, il est faux. Voilà. C'est-à-dire, lorsque je clique ici, il devient faux. Lorsque je clique ici, il devient faux. Il devient faux. C'est-à-dire, les deux vont de façon contraire. Voilà, les deux vont de façon contraire. Maintenant, lorsque je clique sur l'élément qui est là, j'aimerais qu'il m'affiche la valeur ici. La valeur ici. Je vais regarder rapidement la valeur ici qui est mode. Moi, lorsque je vais modifier une information, je écris, au lieu qu'il s'agit, j'écris mode. Voilà, où vous allez voir que au lieu qu'il s'agit, j'écris mode. Qui me permet de dire que mon élément qui est là, c'est un bouton de modification. Donc, je vais dire mode. Lorsque je sélectionne, il dit c'est mode, c'est plus saisi, c'est mode, voilà, c'est par convention égale. Il reçoit la valeur qui serait stockée au niveau de mon fichier de données dans ma table. Or, il est lié directement ici. Donc, moi, je préfère directement venir ici. Voilà, prendre ici et placer juste là. Voilà. Donc, je lance un Go, vous allez voir. Catégorie. Tac, je clique ici, tac, comme ça. Vous voyez que ça fonctionne bel et bien. Voilà, ça fonctionne bel et bien. Ok. Et au cas où mon élément n'est pas visible, si ce n'est pas visible, alors il va forcément envoyer une information ici qui ne serait pas très intéressante. C'est-à-dire, il va copier l'information pour envoyer ici. Quand c'est comme ça fait planter mon logiciel. Ça fait travailler mon logiciel sans que je demande. Donc, alors, je vais essayer de résoudre ce problème-là en disant que si mon élément qui est là est invisible, alors il ne faut pas m'afficher, si il est invisible, il ne faut pas envoyer les informations ici. Parce que, quel que soit alpha, il va toujours envoyer les informations ici. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient ici comme ça, vous allez constater, je vais annuler ici, vous allez constater quelque chose. Je vais mettre un élément en commentaire, vous allez constater quelque chose.
Quand c'est comme ça fait charger, ça charge votre base de données. Voilà. Quand ça charge votre base de données, ça n'optimise pas votre base de données. Alors, votre logiciel se met à travailler à faire certaines choses qui doivent. Ici, je vais supprimer ça. Je vais venir remettre à sa place. Après, vous allez constater. Vous voyez, à l'initialisation, il a déjà chargé. Or, moi, je ne vais pas modifier, mais il a déjà chargé. C'est pas trop intéressant. C'est pas trop intéressant. Donc, dans ce cas-là, je vais essayer de dire, tant que mon élément n'est pas visible, il ne faut pas afficher. Dans ce cas, c'est visible ici, alors tu affiches. Ok, c'est ça, je vais essayer de faire au niveau de la prochaine vidéo. Voilà. Essayez de mettre en commentaire, selon vous, qu'est-ce qu'on peut dire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire pour pouvoir pallier ce problème-là. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, ne manquez pas de vous abonner, de commenter, de liker en bas, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos. Mettez en commentaire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous souhaiteriez que par rapport comme une modification. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.